Добрый день, дорогие мои, как поживаете? Как себя чувствуете? J'espère que tout va bien pour vous. Alors, on continue. C'est le Rusbio et я, Svetlana. On va continuer notre voyage dans les verbes emblématiques, les verbes incontournables. Et aujourd'hui, c'est le tour d'un verbe très très intéressant aussi, c'est le verbe faire. On a commencé un petit peu à voir vite fait ce verbe quand on avait le verbe avoir. Et aujourd'hui, on va développer, c'est très intéressant aussi, les synonymes, les remplaçants, et tatati, tatata. On va le faire tout de suite. Faire. On sait bien comment ça se dit en russe, n'est-ce pas? Ce n'est pas un mystère. Делать. De toute façon, quand je vous demande как дела, c'est le mot de même racine. Делать. Et son perfectif tout de suite, с делать. Ok? Le verbe régulier, я делаю, ты делаешь, он делает. Tout va bien. Et pour le futur, pour l'avenir, я с делаю, ты с делаешь. Je ferai. Ok? Tu feras. C'est bon. Là, on a vu déjà comment ça se conjugue. Aujourd'hui, on va chercher un peu quand est-ce qu'on est d'accord avec vous, les Français, quand est-ce qu'on dit aussi je fais, et quand est-ce qu'on ne dit pas, soit pas du tout, soit on remplace le verbe faire par quelque chose qui n'est pas vraiment faire. Vous allez voir. Tout de suite, je vais commencer donc par votre formule il fait, qui n'existe pas en russe. Donc tout de suite, on enlève cette partie-là. Il n'y a pas de il fait. Vous vous rappelez, quand on a parlé du temps, de la météo, le plus précisément, pour dire il fait froid, il fait beau, il fait chaud, il fait mauvais. Tous ces il fait en russe n'existent pas. Donc, le verbe faire dans cette histoire, on dit aussi adieu. Il fait, on n'a plus besoin. Ok. Mais il nous reste plein d'autres choses quand on dit je fais quelque chose. Et là vraiment, ça dépend ce qu'on fait. D'accord? On peut faire, comme en français par exemple, on peut faire nos devoirs. Faire les devoirs. Comment dire ça en russe? Donc, делать уроки. Littéralement la leçon, mais quand on les fait chez nous, à la maison, ça devient les devoirs. Делать уроки. Faire les devoirs. Déjà, ça commence à être un peu étrange. Ok. Par exemple, si on fait un effort, ça va aussi. Делать усилия. Un seul, ou le pluriel усилия, le mot neutre, un ie. Ok. On peut aussi faire des progrès. Du coup, soit мы делаем успехи, ce n'est pas le progrès, успехи. Успех, c'est la réussite, si vous voulez, mais dans ce sens-là, c'est le progrès. Et on va le mettre au pluriel, parce que ça s'utilise souvent au pluriel dans cette combinaison-là, d'accord? Donc, ça va le verbe faire. Ça va. Sinon, pour faire des progrès aussi, on a carrément le verbe progresser. Прогрессировать. C'est long, mais pourquoi pas. Mais comme vous voyez bien, déjà, la racine n'est pas très slave. Donc, je préfère quand même vous donner tout ce qui est slave dans cette histoire. Сировать. Ok. Qu'est-ce que nous faisons aussi comme vous, avec le verbe faire?
Par exemple, quand c'est déjà le participe pour dire fait maison, hein, fait. On peut aussi construire un participe. Donc, s ou sans s, perfectif, imperfectif, деланный, le participe passif. Si on raccourcit tout ça, сделано. Ok, là donc c'est bon. Est-ce qu'on a encore quelque chose? Par exemple, si on fait une faute, faire une faute. Pareil, en russe, делать, сделать. Ошибку, si c'est une faute, d'accord? Voilà. Et évidemment, il y a peut-être encore quelque chose qu'on peut dire avec le verbe faire, mais vraiment, on est limité. Hein. Là, on va voir qu'est-ce qu'on ne dit pas en fait. Quand est-ce qu'on n'utilise pas le verbe faire? Vous avez peut-être déjà vu, quand on parle des activités, ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être la politique. Voilà, faire du sport, faire de la musique, faire de la politique. Et voilà, oubliez le verbe делать. On va pas le faire, on va s'occuper par. C'est même pas s'occuper de, vous allez voir, parce que ça demande l'instrumental. Allez, on va noter ça. Le verbe est заниматься, le verbe pronominal s'occuper. Ça retourne vers nous. On fait ça pour soi. Заниматься. L'imperfectif. Заняться. Le perfectif. Alors, заниматься спортом. Instrumental masculin. Donc on va noter tout de suite que c'est l'instrumental. Parce que avant, c'était quoi? Faire quoi? C'était tout à fait logique. Accusatif. Et donc ça, on oublie. Ok, ça c'est l'instrumental masculin. Et si c'est la musique, музыкой. Voilà, etc., etc. Политикой. D'accord? Заниматься. Занятие, une occupation. Заниматься, заняться. Voilà, un nouveau verbe. Quand on parle de tout ce qui est sport, parfois il y a des sports, pas comme le tennis ou je sais pas quoi, la boxe. Là, ça va être avec ce verbe-là. Заниматься теннисом, боксом. Mais maintenant, on va, si vous voulez, rouler sur quelque chose. Sur quoi on roule? Le vélo. Hein? Et quand on dit rouler, aussi on peut rajouter glisser. Donc les sports de glisse et de tout ce qui roule. Voilà. Du coup, un autre verbe. Une autre couleur, peut-être. Кататься. Кататься. C'est aussi, quelque part, le verbe pronominal. Donc, se rouler. C'est nous-mêmes qui sommes sur les patins à glace, ou ski, ou vélo, comme j'ai déjà dit. Du coup, кататься на, la préposition na, plus le locatif. Faire du vélo, ça va être кататься на велосипеде. Сипеде. Comme ça, vous connaissez comment dire le vélo en russe, bicyclette.
велосипед. На лыжах, faire du ski. Лыжах, le pluriel en russe. Quand on dit faire du ski, ski au pluriel. На коньках, tout ce qui est patin. На роликах, les rollers. Vous voyez le truc? On bouge, on glisse. Il y a un support quelque part, soit les roues, soit autre chose. Voilà. Locatif singulier, masculin, pluriel, masculin et féminin. Bon, ici c'est lija, c'est féminin, singulier. Ok. Donc là, on a bien remplacé le verbe faire par d'autres verbes. Car le verbe faire, il a aussi plein de synonymes. Hein? C'est produire, c'est créer, et plein d'autres. Donc, vous voyez le truc. Il y a déjà des synonymes, mais en plus, les verbes très très spéciaux pour chaque activité. On va voir quelques d'autres verbes, d'accord? Par exemple, eh ben, cette formule de faire du bien, faire du mal, évidemment, on va pas encore... On peut faire du mal, on peut dire сделать, mais du coup, mal comme douleur, сделать больно. Pourquoi pas? On va noter ça. Делать, сделать, toujours делать, больно. Больно, больной, боль, douleur, maladie, tout ça. Donc, il n'y a rien de bien, donc mal. Mais, ce qui est plus intéressant, c'est faire du bien. Faire du bien, c'est plutôt apporter quelque chose de bien. Et en russe, ce sera plutôt une influence, bonne influence. Оказывать хорошее влияние. Оказывать. Voilà, ce verbe assez spécial, on va le noter aussi. Оказывать, fournir, apporter. Si vous voulez, on va noter tout de suite. Оказывать. Ou оказать, оказывать. Imperfectif. Оказать. Le perfectif. Donc, оказывать хорошее влияние. Faire du bien. Pourquoi pas? Hop. Влияние. Ou aussi, faire du bien, c'est apporter. Aussi, приносить радость. En fait, c'est apporter la joie, faire du bien. C'est apporter la joie, le plaisir. Voilà, on va voir comment on dit faire plaisir à quelqu'un. Allez, donc c'était приносить. Приносить, et je mets le mot la joie, радость. Ok, оказывать, приносить. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Par exemple, pour tout ce qui est faire du mal, on peut aussi utiliser le verbe причинять. Causer quelque part. Voilà. Mais c'est aussi avec la douleur. Причинять боль. Боль. Voilà, les choses un peu tristes. Et comme j'ai dit, faire plaisir. Faire plaisir, ça va être avec le verbe доставлять. Доставить, livrer. En fait, on livre le plaisir. Et ça va sonner comme ça. Allez, comme c'est le plaisir, on va donner la place qu'il faut. Доставлять ou доставить. Le perfectif. Доставка, c'est la livraison. Доставить удовольствие.
Удовольствие. Accusatif, livrer quoi? D'accord? Доставить удовольствие. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Par exemple, faire attention. Est-ce qu'en russe, on utilise le verbe faire? Encore une fois, non. Du coup, faire attention, attention reste, внимание. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Hein? Nous adressons en fait notre attention à ce qu'il faut, quoi, ou à celui qu'il faut. Обращать внимание. Внимание. Vous voyez? Donc, il y a aussi un synonyme, si vous voulez, уделять внимание, faire attention à quelque chose ou à quelqu'un. Du coup, уделять внимание кому? C'est le datif. Et ici, c'est обращать внимание на. Et puis, accusatif на что, на кого. Donc ça, c'est accusatif. Et on va voir le datif уделять. D'ailleurs, la racine дел, дел, quelque chose dans ce sens-là. Уделять. Et aussi, внимание. Кому? Il n'y a pas de préposition tout de suite. Mais, par exemple. Voilà. La même racine, hein? Mais c'est un autre verbe. C'est quelque part, voilà, quelque part, donner une partie de nous, de soi-même à quelqu'un d'autre. Faire attention dans ce sens-là. Super. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne en russe quand c'est faire, faire. On sent tout de suite, il y a un rapport de force, n'est-ce pas? Faire, faire. Donc évidemment, on a des verbes pour exprimer un peu ce sentiment de forcing. Et je vous présente le verbe заставлять. Заставлять ou заставить. Le perfectif. Perfectif, imperfectif. Il faut toujours penser qu'il y a deux personnages. Voilà. Заставлять делать, faire, faire. Заставлять ждать, faire attendre. Vous voyez? Déjà, faire attendre. On va voir. Заставлять ждать. Par exemple, il y a plein d'autres actions qu'on peut forcer. Et comment on dit se faire attendre? Donc, ça change un peu. Du coup, on va utiliser notre pronom réfléchi, себя, vous vous rappelez? Заставлять себя ждать ou заставлять ждать себя, peu importe. Nous, on a la place ici. Заставлять, c'est vraiment obliger quelqu'un. Obliger. Voilà. Déjà ça. Est-ce qu'on a d'autres phrases, par exemple, il y a des phrases quand on dit faire quelque chose, mais en russe, il n'y aura pas de faire plus un nom. Ce sera carrément un verbe, un nouveau verbe. Par exemple, faire du bruit. Faire du bruit, c'est juste шуметь. Шум, c'est le bruit. Et шуметь, c'est déjà faire du bruit. Faire peur, par exemple. C'est aussi un verbe, пугать. Il y a déjà une action dans ce truc-là. Vous voyez, parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de participants pour exprimer telle ou telle chose. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous... par exemple, si on a besoin de dire faire face, par exemple. Faire face. Parfois, c'est pas évident à traduire.
Mais bon, on va quand même noter ça. En russe, c'est apporter, presque apporter ou fournir la résistance. Оказывать сопротивление. Vous voyez le truc? Ça devient un peu plus compliqué. Оказывать. Et encore une fois, оказать, оказывать. Peut-être on ne va pas écrire deux fois. Mais bon, vous avez compris. Сопротивление. Сопротивляться, c'est résister. Voilà. Donc, bon. Sinon, c'est bizarre. Оказывать. Tac. Vous voyez comment c'est varié? Il a plein de verbes. Par exemple, pour dire faire une scène. Il a un problème et quelqu'un fait une scène. Du coup, il a un autre verbe. Устраивать. Устраивать, c'est quelque part organiser. Organiser une scène. Устраивать сцену. Donc, on va строивать ou устроить. Attention, c'est un peu à partir de là. Устроить, le perfectif. Сцену. Accusatif. Organiser le spectacle, entre guillemets. Faire, faire, faire. Est-ce qu'il y a d'autres faire? Faire penser, par exemple. On peut dire que c'est aussi заставлять, думать. Mais il y a des choses un peu... Pourquoi pas, on peut dire заставлять думать, mais c'est plutôt заставлять задуматься, задуматься. Racine est même дума, non, du coup un autre verbe un peu plus subtil, задуматься. Pourquoi pas, pour votre vocabulaire. Donc c'est toujours заставлять, задуматься. Quelque part, voilà, faire réfléchir si vous voulez. Et sinon, pour tout ce qui est faire penser, on utilise plutôt le verbe напоминать, напомнить, rappeler. Voilà, напомни мне, fais-moi penser. Le verbe tout seul, напомнить, le perfectif, напоминать, l'imperfectif. Encore quelques verbes, du coup, encore une fois, il n'y a pas de verbe à faire, mais par contre, il y a d'autres nouveaux verbes. Pour dire, par exemple, faire fondre quelque chose, on dit juste растопить. Notre vocabulaire s'enrichit. Растопить. Ou, encore une fois, perfectif, imperfectif. Ou, par exemple, se faire des soucis. Deux mots. Mais nous, on va plutôt dire s'inquiéter. Et s'inquiéter, on a plusieurs mots. Волноваться, беспокоиться, переживать. Vous voyez, encore les verbes pronominaux. Волноваться. Allez, on va mettre un. Волна, c'est une vague, donc c'est comme une vague d'inquiétude. Волноваться. Ça. Переживать. Du coup, ce n'est pas le verbe pronominal, mais il a la racine жизнь. Переживать. Comme si on vit avec, on compatit, donc on s'inquiète, on se fait des soucis. Faire des soucis, se faire. Ага. Переживать. Du coup, faire des soucis, on va enlever la partie pronominale, hein, et se faire des soucis. On va rajouter ce se. Logique? Logique. Très très bien. Encore le verbe faire. Vous savez, parfois, nous en russe on dit faire, et vous non. C'est pas toujours dans un sens. Hein. Par exemple, сделать предложение. Делать, сделать. Предложение, c'est une proposition et ce n'est pas n'importe quelle. C'est la proposition de
de se marier, d'un mariage. Comment vous dites dans ces situations-là? Vous dites demander un mariage. Et nous, on dit faire une proposition. Pourquoi pas noter ça aussi? Juste la place. Donc, делать. Делать предложение. C'est le même mot. Proposition et une phrase, comme par hasard. Предложение. C'est drôle, hein, cette coïncidence. Une phrase, предложение, et une proposition. Je vous propose, я вам предлагаю. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, pour dire faire semblant. Et on va voir d'autres adjectifs. Faire semblant. Faire... se faire beau ou belle. Voilà, les curiosités comme ça. Évidemment, encore une fois, il n'y a pas de verbe faire. Faire semblant. Притворяться. Il a la racine tvor, c'est la création. Donc on crée quelque chose. Quand on fait semblant, on crée une image qui n'est pas vraiment творяться. Ou прикидываться. C'est un peu familier, mais pourquoi pas. Pour votre кидываться, etc. Comme ici. C'est riche hein, comme histoire. Oui, maintenant pour tout ce qui est faire, comment dire, se faire beau ou se faire belle. Ce sera le verbe pronominal. Même deux. On va voir un qui est très intéressant. Прихорашиваться. Vous savez que хорошенький en russe, ça n'a rien à voir avec хорошо. De toute façon, tout ce qui est positif est là. C'est pas mauvais. Mais хорошенький, c'est quelqu'un mignon. Mignon. Donc se faire belle ou beau, se rendre mignon. Прихорашиваться. La place, où es-tu? Attendez, voilà. Прихорашиваться. Et sans ce, ça va nous faire le côté qui n'est pas pronominal. Faire beau. Faire beau, faire belle. Du coup, on a un autre verbe, украшать. Littéralement parlant, décorer. Quand on se fait beau, ou quand on fait beau à quelqu'un, on le décore, on se décore. Украшать. La racine, c'est красивый. Beau. Украшать. L'imperfectif, украсить. Le perfectif, comme ici. Прихорашиваться, прихорошиться. Voilà, chaque fois, je vais vous donner après les formes pour tous les verbes. Regardez, on a presque plus de place, mais il y a encore des idées. Faire le deuil, par exemple. En russe, faire le deuil, c'est скорбеть ou оплакивать. Il y a le mot плакать, pleurer à l'intérieur, et скорбь, c'est une extrême tristesse. Donc on va noter ça. Скорбеть. Vous voyez, il n'y a pas de verbe faire. Ou оплакивать. Voilà. Et maintenant, passons aux choses plus drôles. Faire la fête. Fête, c'est праздник. Du coup, on a un verbe. Fêter, si vous voulez, праздновать. On peut utiliser ça. Faire la fête, праздновать. Ou веселиться. Веселый, c'est gay. Donc, on se rend gay. Rendre. Ça va être bientôt. Hein. Le verbe rendre, il est très spécial aussi. Hein. Alors, donc, faire la fête.
Веселиться. Литься. C'est un peu comme s'amuser, развлекаться, mais un peu différent. Веселый, gay. Et puis, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Faire la cuisine. Vous connaissez peut-être déjà ce mot, parce que bizarrement, c'est le mot préparer, готовить, s'il n'y a pas de suite. Préparer quoi? Si on n'a pas, si on ne sait pas quoi, c'est la cuisine. Готовить. Готовить, faire la fête, faire la cuisine. Et voilà, la dernière chose, vraiment dans la vie courante, j'entends souvent, faire gaffe, fais gaffe. Et du coup, c'est plutôt un adverbe qu'on va, un adverbe en haut, donc un adjectif court. Ça peut dire pas mal de choses, même quand on dit faire attention, осторожно, fais gaffe, c'est comme un conseil, осторожно, sois prudent, vigilant. Осторожно, littéralement, c'est prudent. Donc, on va faire gaffe à ça. Voilà. Et évidemment, ce n'est pas tout, mais vous avez compris un peu le principe. Il y a le verbe, mais on ne peut pas s'en servir à chaque fois, littéralement parlant. D'accord? Donc, il faut quand même s'habituer à tout ce qui ne va pas logiquement. Et donc, commencer un peu apprendre des nouveaux verbes, c'est une chose, mais après les appliquer dans les tournures, comme faire plus verbe ou faire plus nom, voilà, ou plus adjectif. Vous voyez, il y a tellement de choses, c'est très très riche aussi. On a commencé à creuser. Si vous avez des questions, comme quoi vous avez une expression, ou vous savez pas, vous n'êtes pas sûr, est-ce qu'on peut appliquer le verbe faire, demandez. Et je vais chercher avec vous, et on va trouver, évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Спасибо за внимание. Et puis, on va se voir très très bientôt. До свидания.